Salut à tous les fans de vitesse. Nouvelle intro. Du coup, on se retrouve ici, au Japon, avec une vidéo qui n'a aucun rapport avec le Japon. Car je suis actuellement dans ma chambre et je me fais chier. Alors la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'est faire une tier list incroyable de tous les jeux auxquels... Je regarde que ça regarde bien, c'est bon. Tous les jeux auxquels j'ai joué ces dernières années. Alors, il y a plusieurs disclaimers à faire. C'est tout le jeu dont je me rappelle avoir joué et dont j'ai joué assez de temps pour m'en faire un bon avis. Voilà, alors les jeux que j'ai joué 1 heure et que j'ai drop parce que c'était de la merde. Bon. Enfin parce que voilà, j'avais pas le temps et c'était pas ouf, ils sont pas là-dedans. Donc voilà. Et aussi, donc voilà, donc il y a une petite tier list incroyable. Je vais un peu expliquer chaque rang. Hein, donc il y a le rang F, moins. C'est de la merde, hein, forcément, c'est les jeux, bah ils sont nuls à chier. Ne les achetez pas. Sauf si vous voulez mourir en fait. Le rang D, c'est bon. Là, tu commences à te foutre de ma gueule, tu vois. Alors, je suis là, je joue, tu perds. Le mec il est là, oh, mais ton jeu c'est de la merde. C'est de la merde, tu vois, c'est de la merde, mais c'est pas autant de la merde que F-. Je vous invite à aller directement à la fin de la vidéo pour voir directement comment est-ce que j'ai tout noté. Voilà, parce que ça va prendre longtemps, je pense. Si cette vidéo fait moins de 2 heures, je serai content et je vais peut-être faire en 2 parties. Rang C, bon, bah le jeu est pas ouf, tu vois, mais là il commence. Voilà, hein? Oh, non? Oh. En B, c'est c'est pas mal, tu vois. Le jeu, bon, il commence à avoir quelque chose de pas mal, tu vois. T'es là, tu joues, c'est bien sympathique et tout, mais bon, t'y rejoueras pas, quoi. Ah, le jeu là, c'est du solide. On est sur des acquis. C'est bon. Bravo. Le jeu, c'est bien. S, c'est là, bah S quoi. Alors t'es là, S. Le jeu est super. SS, là le jeu, il te fait bander. Là t'es là, super jeu quand même et tout. J'aime bien ce jeu, hein. Et SSS, là, SSS, mais là, SSS. J'essaie de mettre genre c'est fou, c'est SSS quoi, c'est triple S, le jeu est incroyable. Oscar nominé, tout ce que tu veux, SSS. J'essaie de mettre le moins de jeux possible dans SSS, parce que vraiment c'est les jeux SSS quoi. Ouais, je vais essayer d'en mettre genre 5, tu vois, maximum. Bon, je dis ça, peut-être je vais en mettre 0, peut-être je vais en mettre 10, mais peut-être je vais en mettre 20, mais voilà. Voilà. Oui, c'est important, je les mets en fonction de le plaisir que j'ai eu à jouer au moment où j'ai joué le jeu. Hein. Ça veut dire que c'est pas parce que genre un jeu avec des graphismes dégueulasses qui aujourd'hui me ferait un peu chier, tu vois, parce que par exemple The Witcher 2, The Witcher 3, bon ben je vais les mettre au moment où j'ai joué. Donc peut-être que maintenant le jeu sera moins bien, mais au moment où j'ai joué, c'était à cet endroit-là. Petite précision, voilà. Et il y a un petit fond relaxing music, vous pouvez voir dans l'onglet ici, qui est là parce qu'en fait, c'est fun fact, parce qu'on s'amuse. Mon casque s'éteint quand il n'y a pas de retour audio au bout de 5 minutes. Mais ça ne fonctionne pas avec l'entrée audio. C'est-à-dire qu'en fait, si je parle, mais qu'il n'y a pas d'audio, en fait le casque se coupe. Il est possible que j'ai fait une vidéo tier list des jeux Switch et la vidéo est muette. Bon, ce sont les choses qui arrivent. C'est les aléas du non direct. Voilà. Ensuite, précision. À part certaines exceptions, dans cette liste, il n'y a que des jeux PC et Switch. Alors j'ai pas joué que à la PC et Switch dans ma vie, hein, et c'est juste que bon les jeux Nintendo DS, tout le monde s'en bat un peu les couilles, quoi. Déjà que ça, bah, je pense qu'il y a tout le monde qui s'en bat les couilles, tu vois. Par peut-être Kono là, tu vois, qui se dit j'ai envie de jouer à ça et tout, je vais voir ce que Nato le gamer a fait et tout. Voilà. Donc il y a quasiment que PC et Switch. Surtout je pas de PS4. Ni de Xbox. Mais du coup c'est parti, hein, on va faire dans l'ordre chronologique. Ça fait déjà trop de temps que je parle alors que j'ai rien fait. Donc, je regarde que ça recorde toujours, J'espère que ça sera pas muet cette fois. Mon casque est allumé, Alors, Endless Legend. Oui, je vais essayer d'aller vite parce que la review des jeux Switch, que j'ai fait qui est en muette, il y a genre 10 jeux et ça m'a pris 25 minutes. Donc il y en a que je vais aller vite, il y en a que je vais aller doucement en fonction de notre quel jeu. Endless Legend, c'est un peu une sorte de civilisation, donc c'est pas civilisation non plus, c'est tu contrôles ta ville, t'es sur un plateau quoi.
un plateau case par case, tu contrôles ta ville et tu as des unités pour aller faire la bataille aux autres, pour aller récolter les ressources et tout. Et ce qui est bien avec ce jeu, c'est que c'est une alternative à Civilization, donc une alternative à Civilization qui est bien plus fantastique, voilà, donc avec des unités, des grosses villes et tout, de la magie, des trucs de ouf, et le terrain est très joli, et l'art du jeu, je trouve, est vraiment pas mal. Et surtout aussi, on peut extrêmement customiser ces unités, donc avec des artefacts qu'on trouve dans des ruines et tout. Donc Endless Legend, pas mal. Bon, par contre, à plusieurs, hein, évidemment. Ah oui, je préciserai, il y a des jeux qui seront genre en SS par exemple à plusieurs, et en C tout seul. Donc voilà. Et voilà, Endless Legend, bon tout seul, bon pas ouf quoi. Même si bon, il y a une sorte d'histoire, mais pas ouf. Mais sinon, bon je mettrais un bon S, un bon A, un A plutôt, un A. Donc voilà, je rappelle juste, A et au-dessus c'est un très bon jeu. B c'est bof, et C, enfin c'est ok tu vois, et C en dessous c'est bon, ça commence à être bof. Overwatch, bon ça j'ai pas besoin de le décrire, hein, très bon shooter à la première personne. Ça fait plaisir. Beaucoup d'en passer dessus. Ah oui, il y a des jeux VR aussi, il y a des jeux VR. Donc si vous avez besoin de jeux VR, voilà. Alors, bon bah c'est con, mais voilà, bon, pour le premier jeu SSS, hein, Super Hot VR, le jeu de base Super Hot est pas ouf, je le trouve, j'ai joué, je me suis un peu fait chier, mais Super Hot VR, je trouve que vraiment c'est la meilleure expérience VR que vous pouvez avoir. Si vous avez un casque. Genre vraiment l'immersion est incroyable alors que les jeux, il est fait avec 2 francisons, enfin je veux dire les graphismes c'est de la merde, mais vraiment pas mal. Donc vite fait le pitch c'est en gros le temps bouge quand tu bouges, alors forcément, et genre les gens ils te tirent dessus et tout, alors forcément sur PC bah c'est pas ouf parce que tu bouges avec les claviers, mais vu qu'avec un casque VR tu bouges dans la vraie, tu peux ne pas bouger et réfléchir à la situation et faire vraiment pas mal. Saints Row 3, pas mal. Quand j'y ai joué, c'était avec un pote, on s'est bien barré, il y a des bonnes petites blagues dedans, donc voilà, je vais mettre en A. Minecraft, bon bah Minecraft, je vais mettre en SS quand même, parce que même si j'ai beaucoup joué, je veux dire c'est pas enfin voilà, je vais mettre en SS, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment envie de mettre des jeux vraiment spéciaux en SSS. Minecraft est très spécial, mais j'ai laissé en SS Minecraft. Trackmania Turbo, bon, j'ai joué un peu, le jeu est pas mauvais, je vais mettre C parce que bon, je suis pas non plus un fan de ouf quoi, le jeu est pas forcément mauvais, mais le jeu en lui-même, je suis pas trop intéressé. Ah oui, très important, c'est mon avis, hein. Donc il y a des jeux que des gens aiment beaucoup et que je mettrai tout en bas, que les gens et voilà, vous avez compris, c'est mon avis. Moi, mon avis, Trackmania Turbo, bon voilà, mais c'est pas un mauvais jeu. Beat Saber, je vais le mettre en A, parce que je trouve que même si le jeu est très intéressant dans son, enfin le jeu est très intéressant, donc c'est un jeu de VR, on doit couper des notes avec des trucs, c'est très prenant etc, mais le gameplay n'est pas non plus, le gameplay ne se renouvelle pas, il n'est pas non plus genre incroyable de ouf quoi. Mince, c'est la lumière qui s'est pas allumée, je vais allumer. Le gameplay est pas non plus fou, t'as fait le tour rapidement, et c'est du beau gameplay, enfin le gameplay est preneur on va dire, mais donc ça peut bien expliquer. Ah, ça doit être mieux. On regarde sur le retour, c'est parfait, c'est mieux. Donc ouais, Beat Saber, c'est encore une fois c'est un très bon jeu, mais vu qu'il y a un peu de limitation au niveau du gameplay, je laisse ça. Bon alors attendez, pour noter Civilization Beyonder, c'est quand même aller chercher toutes les civilisations, très bien. Donc on va commencer avec Civilization 5. Civilization 5, je vais vous mettre en SS. J'ai passé c'est l'un de mes jeux Steam les plus joués, Civilization. J'ai passé des centaines d'heures avec Sébastien, puis qu'il n'y a pas de poids, Sébastien Roux, à jouer à Civilization. Et ouais, vraiment c'était très bon. Alors on jouait en genre normal contre des bots et on s'amusait, tu vois. J'ai jamais fait de vraiment compétitif sur Civ 5, enfin de compétitif, hein, pas vrai, y a pas vraiment un système de compétitif, mais j'avais fait de toi que t'étais sous pression, juste on s'amusait, on faisait des gros robots et tout, et ça fait partie de ma jeunesse ce jeu. Donc voilà pourquoi je l'ai là. Civ 6, je le mettrais en S. Donc là, on a un parfait exemple. Je trouve que Civ 6 est mieux que Civ 5, mais quand j'y ai joué, j'ai préféré Civ 5.
Enfin, si on compare les moments, j'ai joué Civ 5 parce que Civ 5, genre j'étais petit et tout, et ça me paraissait incroyable. Donc voilà. Oui, d'ailleurs, si vous voyez des jeux que j'ai oubliés et que vous savez que j'ai joué, parce que peut-être j'ai joué avec vous, n'hésitez pas à me le dire. Je sais qu'il y a plein de jeux que j'ai oubliés parce que tous les jeux que j'ai craqués, beaucoup évidemment, tous les jeux que j'ai craqués, tous les jeux qui étaient sur des launchers de l'espace, voilà, je sais que je les ai pas mis. Donc voilà, donc Civ 6, très bon jeu Civ 6, si vous aimez les trucs des builders et tout, un peu comme Endless Legend. Je pense que d'abord se mettre sur Civ 6, puis sur Endless Legend, c'est mieux. Parce que Endless Legend, c'est un jeu assez dur quand même, pas au niveau de la difficulté, mais au niveau de comprendre le jeu. C'est assez chaud, quoi. Et Beyonder. Alors Beyonder, on était avec Seb, mais waouh, civilisation dans l'espace, on va être stratosphérisé. En fait, c'était de la merde. Genre, non, c'était nul. Alors, je vais mettre en D. Parce que le jeu est pas. Tout n'est pas acheté dans le jeu, mais presque, quoi. Orcs Must Die, bon. Voilà, je vais mettre en C. Voilà, c'est pas ouf non plus. C'est un Tower Defense en 3D. Donc tu contrôles, tu passes les pièges dans la zone et tu mets des pics et tout. Moi je me rappelle, en fait je me rappelle que j'avais bien aimé le jeu, mais Sébastien qui est mon compère de toujours pour jouer au jeu en duo ne l'avait pas aimé, et du coup ça a une bonne effet sur moi, et il a très peu joué. Donc il est ok, ouais, je vais mettre en B quand même. Il est ok, mais voilà. Stanley Parable, très bon jeu parce que alors, genre c'est un jeu très concentré, tu vois, c'est comme le concentré d'orange, c'est très concentré. Tu bottes là, glou 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 glou, ah ouais, c'est vraiment bon. Et tu perds pas de, genre, je vais le mettre en S. C'est un jeu très rigolo qui, en fait, c'est soit tu fais un run et en étant pas trop curieux, tu te marres bien, et vraiment le run il dure 5 minutes, mais bon, évidemment c'est pas l'intérêt du jeu. Alors le principe, en gros, c'est les jeux, c'est un jeu d'humour. Les développeurs de jeux, ils s'amusent avec toi, ils prédisent tes moves et ils jouent sur les codes de jeux vidéo. Et c'est très bien, très rigolo Stanley Parable. Et je conseille de le faire de fond en comble. Si je l'ai pas encore fait, tout fond en comble. Par exemple, il y a un achievement Steam, c'est ne pas jouer au jeu pendant 5 ans. Voilà, je trouve ça très rigolo. Red Chicks Plank Experience, alors je vais mettre en SS, même si, alors je vous expliquer le plot du jeu, hein, en gros, bon, il y a un petit mode, mais le mode principal du jeu, c'est un jeu VR, t'es sur une planche et tu sautes, t'es sur une planche en haut d'un immeuble, tu dois sauter en bas de l'immeuble, et ben c'est tout con, mais vraiment ce jeu, c'est le jeu préféré de tous les gens auxquels, enfin pas préféré, mais c'est le jeu qui fait le plus de sensations à tous les gens que je fais tester, parce que c'est terrifiant en fait. T'es sur la planche et tout, ceux qui l'ont déjà fait, ils savent c'est-à-dire en fait l'intégralité des personnes qui regardent cette chaîne, ils savent que c'est terrifiant, hein, et que la première fois on est là, on se pisse dessus. Mais et les autres vous demandez, bah c'est juste sauter une planche dans la vidéo, mais vraiment c'est très bonne expérience, très bonne expérience. Bon, le jeu coûte un peu cher, en gros, pour sauter une planche, voilà, mais vu que je l'ai fait tester à plusieurs dizaines de personnes, ça s'est rentabilisé. Game Day Tycoon, pas mal pour développement de jeux vidéo. Donc voilà, c'est un petit jeu rigolo, ça passe bien le temps. Je finis le jeu, je mets en B parce que c'est pas non plus c'est pas non plus le triple A, quoi. Donc, Ori and the Blind Forest, moi je suis désolé, j'ai pas aimé. Genre j'ai joué au jeu et voilà, j'ai pas tout fait, hein. J'ai joué à 5-6 heures et je me suis fait chier. Alors les graphismes sont jolis, l'atmosphère est cool, mais j'ai pas accroché au gameplay, je trouvais ça pas ouf, donc je sais que pourtant c'est un jeu que tout le monde aime bien, mais oula, on ne le voit pas du tout. Je vais le mettre en C, parce que je sais que les autres gens l'aiment, et Ori and the Blind Forest que j'ai gagné au concours GCC, incroyable. Stick Fight the Game, un jeu cool, en famille, ça coûte, vous le trouvez à 1 ou 2 euros, c'est marrant, donc je vais le mettre en B, voilà. Je voulais jouer 1 heure et pas plus, quoi. Destiny 2, ça c'est le logo de Destiny 1, mais Destiny 2. Destiny 2, alors j'ai bien aimé, voilà, donc c'est retrouvable sur le launcher Blizzard qui est actuellement gratuit. Mais bon, les extensions sont toujours payantes, je crois. Votre blague est gratuite, donc n'hésitez pas à l'essayer. C'est un jeu de farm, hein, on va pas se cacher. Enfin, il y a l'histoire l'histoire est ok. L'histoire est ok, bon, ça casse pas des ronds de fleurs, mais surtout un jeu de farm, un peu comme Diablo 3, donc
Je vais me mettre en A plutôt. Donc voilà, moi je me suis bien amusé, j'ai joué 50 heures dessus, 50-60. Pas mal. Bon, il faut je pense qu'il faut des amis pour jouer avec. Désolé de rien, je te le fais acheter. Il a jamais joué. Mais ouais, pas mal. Arma 3. Arma 3, bon. Là, je sais, voilà, là, je sais que des gens vont me dire ah, notamment Louis hein, et Ronan. Mais bon, Arma 3, je me suis vite fait amuser avec un pote, donc Sébastien. On achetait de la drogue. Enfin, nous on était les dealers, on allait récolter de la drogue, on conduisait des camions et tout à travers le pays. Mais sauf qu'on a fait que ça, et donc bon. J'ai pas eu le temps de voir le vrai jeu quoi, donc je vais mettre assez. Mais je suis sûr que je n'attends que de voir le vrai jeu et y jouer pour mettre une meilleure note. La série Assassin's Creed, bon, parfois je vais mettre des séries parce que bon voilà, hein, faut pas déconner. Bon, sauf pour les Zelda je sais tous moi parce que j'aime bien Zelda. Assassin's Creed, moi j'ai vraiment pas aimé. J'en ai essayé quelques-uns, notamment les derniers et Black Flag, mais ça vraiment pas accroché. Je sais pas pourquoi, hein, mais je sais pas accroché. Skyrim. Bah je vais mettre en essai Skyrim, hein. Bon, pas besoin de description, Skyrim, très bon jeu. Total War Warhammer. Bon. Normalement j'aime pas les Total War, mais là c'était Warhammer, alors c'était marrant, quoi. C'était marrant, j'avais des nains et tout, cette unité, on va mettre le jeu en B. Mais est-ce que vu le prix, est-ce que je le recommande? Pas trop. Enfin, j'avais acheté à 60 € à sa sortie et tout, c'était assez cher. À 20 €, je dis, allez-y, foncez, mais le jeu était ok, mais voilà. Diablo 3 qui est, je crois, si je dis pas de bêtises, le jeu, je mets directement à sa place où il faut, le jeu de toute cette liste où j'ai passé le plus d'heures dessus. Diablo 3 qui est, fun fact, est l'un des... C'est dans le top 5 des jeux les plus vendus de l'histoire sur PC. Et Diablo 3, incroyable, parce que moi je suis un addict du farm. Et de farmer des objets pour avoir des bon, dans Destiny 2 le truc était pas parfait, c'est pour ça que je le mets que là, mais Diablo 3 le truc est parfait je trouve, donc je le mets ici. Si quelqu'un veut je rejoue à Diablo 3, ça me permettra de rejouer avec lui et de faire des trucs. Donc, voilà. Nine Parchment, j'ai joué un petit jeu en D, j'ai joué avec des potes il y a pas longtemps. C'est ok. Le problème c'est que le gameplay est très répétitif. Sinon il y avait vraiment un bon concept, mais je trouve que ils ont trop étiré le concept et s'ils avaient fait des trucs nouveaux, le jeu aurait pu se catapulter en S ou SS. Et là, bon, c'est un peu trop répétitif. Par contre, c'est des bonnes barres entre potes quoi. On s'est bien marré. On était 3 et on activait le Friendly Fire. C'était marrant. Ouais. Par contre, le jeu est de beauté, mais phénoménal. Voilà. J'adore le style graphique de jeu. J'aime beaucoup, qui ressemble beaucoup à Divinity 2. On va voir ça après. Je vais boire un peu parce que. Le Jackbox Party Pack, les jeux parfaits en soirée. Donc là, ça pareil, c'est une série de jeux, il y en a 5. Et le meilleur pour moi, c'est le 4 si je suis pas de bêtises, celui-là il y a le 4 ou le 5, celui où il y a le Dating Simulator, c'est très facilement craquable, hein, le Jackbox Party Pack, donc n'hésitez pas. Enfin non, pas les jeux. Voilà, c'est le jeu, donc c'est en S, jeu parfait en S, on va pas exagérer non plus. Bon, ouais, c'est en B hein, quand même. Ouais, à partir de là, j'avais dit que c'était vraiment les jeux ouf. Voilà, c'est bien, mais c'est pas non plus, voilà quoi. Très bon jeu en soirée, c'est... Ah non, mon jeu préféré c'est pas le Dating Sim, c'est les pitch. Genre t'inventes une invention et tu fais une invention et voilà. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est un très bon jeu de soirée où tu joues avec ta télécommande, c'est le téléphone et t'as un écran au milieu et t'interagis avec. Très rigolo. Bon, seul évidemment, ça ne se joue pas. Donc il faut être... le jeu devient vraiment marrant à 5-6. Et voilà. Alors, je vais mettre en A, parce que c'est quand même, on se marre beaucoup dès qu'on l'a. God of War, PS4, donc voilà, une des exceptions. God of War PS4 que j'ai joué grâce à un pote d'Adrien qui m'a prêté sa PS4 pendant les vacances. Merci. Et du coup je le mets en SS, le jeu est trop bien, de la mort qui tue.
genre t'es Kratos et tout, et tu fais cra 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 cra. Non, God of War trop bien. L'histoire est palpitante. Mais j'ai pas du tout fait à 100%, vu que j'avais pas beaucoup de temps pour, j'avais pas les PS4 pendant super longtemps, j'ai fait l'histoire quoi, directement, et vraiment bien. Nether. Alors ça j'ai mis juste pour les Seb, c'est de la merde. C'est, je sais pas trop, c'est un truc post-apocalyptique, un joueur, je suis nul à chier. The Witcher 3. Bon, ça y a pas besoin d'expliquer, hein. Pour moi, je pense que c'est mon jeu préféré, hein. Extrêmement bon jeu que je rejouerai quand j'aurai mon nouvel ordi. Voilà, hein, pas besoin de... Je pense que Cyberpunk 2077 rejoindra cette tier list en SSS, hein, bientôt. Mais voilà, Witcher 3, si vous n'avez pas joué, foncez. Bon, faut avoir un ordi un minimum bien, mais foncez. Papa is You, pour vous l'expliquer, je vais... ouais, je le mets déjà pour que vous sachiez. Papa is You, je vais le mettre en A. Hop. C'est un très bon jeu de réflexion. En gros, vous avez un petit bonhomme. Il faut que je trouve... Vous avez un petit bonhomme et vous pouvez bouger des mots sur la carte. Ah, très bien, celui-là. Ah non, c'est de la merde. Bon lui voilà. Vous avez un petit bonhomme ici, vous pouvez bouger sur la carte, vous voyez bien les changements d'anglais, oui. Et vous pouvez donc le bouger sur la carte, et en fait les mots déterminent la physique des objets en fait, comment est-ce que les objets se comportent. Donc par exemple là on a le mot baba, on a le mot is, on a le mot you, et ça forme une phrase, donc baba is you. Et donc si par exemple on remplacerait baba par wall, qui est ici, wall is you, et ben ça fait qu'au lieu de contrôler le petit personnage qui s'appelait Baba, vous contrôlez les murs, et donc vous pouvez bouger. Et donc là, rock is stop, ça veut dire qu'on peut pas traverser une rock, wall is stop, ça veut dire qu'on peut pas traverser un wall, skull is defeat, ça veut dire que si on va dedans, on meurt. Si un objet you va dedans, l'objet you perd, mais si vous reste d'autres objets you, bah, vous êtes encore là. Et flag is win, ça veut dire que si vous marchez sur le flag, vous avez gagné. C'est le jeu de tous les jeux là, c'est le jeu de réflexion qui m'a le plus cassé le cerveau, je suis encore en train d'y jouer. Moi j'y joue sur Switch. Et voilà, très bon jeu de réflexion, même limite trop dur, mais moi j'aime bien. La série des One Finger Death Punch. Bon, c'est marrant. Si en gros il faut cliquer à toute vitesse sur la souris pour... c'est une sorte de jeu de rythme, sauf que vous avez un personnage qui, à la place des notes, vous avez un personnage qui tue des stickman. Voilà, ça détend bien et le jeu coûte pas cher. Rise of the Tomb Raider, enfin plutôt la série de Tomb Raider. J'ai trouvé ça ok, mais bon, heureusement que je les ai craqués. Parce que je trouve pas que les jeux valent leur prix. Enfin, les jeux valent leur prix parce que les graphismes sont très beaux et tout, etc. Mais niveau gameplay et tout, j'ai pas trop aimé. Shadowverse, c'est un jeu de cartes. Bon, on va mettre ça en C aussi. C'était pas ouf. C'est un jeu de cartes avec des personnages d'animé et tout. Enfin, style d'animé. Mais le gameplay était pas non plus fou. C'était intéressant d'étudier le gameplay, mais c'était pas bon, voilà. Pavlov VR, j'ai pas beaucoup joué parce que j'ai pas trop aimé. Les commandes étaient un peu funky et tout, pas ouf. C'est une sorte de Counter-Strike en VR, je pensais que... Enfin, j'avais beaucoup d'attentes pour ce jeu et bof. Hat in Time... Pour ça, j'aurais pas dû le mettre, je sais pas si joué. C'est une sorte de Mario Galaxy sur PC. Et pareil, ça, j'ai eu gratuitement le jeu. Pas kiffé. Mais bon. Si je m'embête un jour, je vois bien le faire, donc on sait. Bridge Constructor Portal, bon, on va le mettre au même endroit. Donc en gros, c'est comme un bridge constructeur, donc vous voulez aller à un point A, à un point B en construisant des petites plateformes. Mais là, il y a des portails, et c'est un univers de Portal. Donc les blagues sont marrantes, mais le gameplay, bon, je trouve qu'il s'épuise vite, quoi. Est-ce que ça enregistre encore? Oui, très bien. Bayonetta, est-ce que j'ai mis Bayonetta 2? Bon, non, je crois pas, non, j'ai mis Bayonetta, la série Bayonetta. Série Bayonetta aussi, j'ai entendu une note excellente sur Bayonetta. Genre comme quoi c'était au même niveau que Mario Odyssey. Et bon, pareil, j'ai été assez déçu là. Je veux dire, bon, l'histoire est cool, mais ça part vite, c'est vite le bordel. Pas un bon bordel, genre Kingdom Hearts c'est un bon bordel. Ah, j'ai oublié de mettre Kingdom Hearts 3. Bon, bon, je ferai, voilà. Voilà, bon, Bayonetta, c'est pareil. Un peu déçu. Apex Legends, on va le mettre en Ace. Parce que c'est un très bon jeu, Apex Legends. Voilà, je pense que vous connaissez. Don't Starve Together,
alors je mais je le trouve nul. Vraiment, c'est. Je crois que je m'en rappelle plus si on me l'a offert ou si je l'ai acheté. Mais genre, c'est. Enfin, pourquoi jouer à ça alors que tu peux jouer à Minecraft? En fait, c'est en 3D. Genre, il y a 2D, 3D. Ça ajoute une dimension. Mais ouais, non, vraiment, pour ça, le sticker fake, j'aime pas du tout. C'est. Bon. CSGO qui. Encore une fois, à mon grand étonnement, genre vraiment, à chaque fois que j'ai dit sur l'étonne, c'est l'un des jeux auxquels j'ai le plus joué de cette bibliothèque. Je dois être le 3ème ou 4ème. Et alors que j'ai pas trop l'impression d'y avoir joué. Mais bon, c'est toujours rigolo avec des potes. Donc je vais le mettre en S. Voilà, c'est fun, c'est fun. Une petite partie de temps en temps, c'est vraiment fun, je trouve. Oh, Story About My Uncle, un jeu de plateforme incroyable que j'ai joué avec Dimitri. Je me rappelle quand j'étais chez lui, c'est pas. Genre, j'étais allé chez lui et tout, et on a fait, oh, si on allait prendre un jeu, ou en peu plus, c'est lui qui l'avait cassé. Et on a fait, oh, bah on a joué à Story About My Uncle, et on faisait la course, genre celui qui allait le plus vite. Et en fait, c'est un jeu de plateforme 3D. Et vraiment, je le trouve incroyable ce jeu. Je l'avais craqué et je l'ai acheté tellement je l'ai trouvé bien. Bon, du coup, j'ai jamais joué après que je l'ai acheté. Mais ouais, j'ai bien envie de me le refaire un jour. Très bon jeu, Story About My Uncle. Risk of Rain, acheté récemment, c'est un roguelike en 3D. Alors, le problème, c'est que. Ouais, Risk of Rain 2, parce que le premier en 2D, j'ai jamais joué. Le problème, c'est que le jeu est encore en bêta et il n'y a pas bon, il est pas fini quoi. Et du coup, je trouve que ça manque un peu de contenu. Il y a vite les objets qui enfin, t'as vite des objets en doublon quoi. Et c'est un peu dommage. Je pense que le jeu pourrait être vraiment bien quand il y aura une plétude. Quand il y aura plein d'objets. Mais là, bon, pour le prix, je trouve que le jeu vaut le coup, mais non, je vais mettre là pour l'instant. Mais je pense que voilà, plus tard, il pourra remonter à A, voire S. Sport. Bon là, ça, j'ai avancé une petite expression sur les jeux très anciens, parce que ça c'est un jeu très ancien, mais quand j'y ai joué, c'était un de mes premiers jeux, un des premiers vrais jeux sport, et on va le mettre en S. Très bon jeu sport, très bon jeu. Je pense que quand j'étais petit, c'est le jeu sur lequel j'ai le plus passé de temps. On va dire la période, l'arc narratif de Adventure Gamer pré Skyrim. Voilà, c'est des sports que j'ai découvert grâce à Rock Frisson. Pour ceux qui se rappellent de Rock Frisson. Après, je l'avais accompagné pour aller acheter le jeu au magasin. Et je me suis dit, ah, ça a l'air cool et tout. Il m'a dit, ouais, c'est cool, donc j'ai joué. Céleste, très bon jeu. Bon jeu, je vais le mettre en SS, qui est un jeu graphiquement très joli, c'est un jeu de plateforme extrêmement dur. Et enfin, extrêmement dur si vous voulez ramasser toutes les fraises. Et si vous avez fait toutes les faces. Ce que je n'ai pas fait, hein, évidemment. Mais oui, très très bon jeu, des oiseaux incroyables, une histoire cool, mais certes minimaliste, mais très cool. Donc Céleste, j'en conseille vivement. Hein. Serve des Issues 2. Ça, je l'ai eu gratuitement, enfin, je l'ai eu dans un bundle, voilà. C'est ok. C'est bon. Allez, on va le mettre en B. Ça me fait chier de le mettre. Ouais, bon. On va le mettre en B, parce que voilà, c'est un petit jeu de cuisine. Je vais le mettre en C quand même. C'est un jeu de cuisine et il faut. Ça se joue donc au clavier et avec souris si vous jouez avec un pote. C'est bien rigolo quoi, vous jouez au clavier et tout. C'est marrant quand t'as un pote avec toi, sinon c'est ok quoi. Crypt of the Necrodancer. En gros, c'est un jeu c'est une sorte de roguelike, mais qui joue avec le rythme. Donc, et je vais le mettre en S. Alors le gameplay en soi n'est pas fou. Tu vois, le gameplay c'est pas un gameplay de jeu S, mais les OAV les musiques du jeu sont tellement incroyables. Que voilà, les musiques vraiment je les trouve folles. Garry's Mod, donc une pléthore, voilà, une pléthore, je sais pas si plein de mini-jeux faits par la communauté, je crois. Et voilà, quand tu peux te taper bien des barres quand tu joues avec des potes. Donc je vais le mettre en A. Il y a un jeu aussi vraiment pas cher. Terraria. C'est, je crois, peut-être le deuxième jeu auquel j'ai plus joué. Enfin, non, je vais pas dire. On va dire qu'il est dans le top 5 des jeux auxquels j'ai plus joué. Moi, ça va dans le SS. Ça va dans le SS.
J'hésite. Bon, allez, on va dire que ça va dans les SS. Ça va dans les SS quand même. Ce serait un peu une insulte de mettre au-dessus de Minecraft, quoi. Terra, très bon jeu, mais c'est une sorte de Minecraft en 2D, et genre avec des objets fantastiques et tout dedans, avec une prise fantastique, donc des donjons et tout, des loots d'objets incroyables. C'est un mélange entre... j'ai pas trop envie de dire ça, mais c'est un mélange entre Diablo et Minecraft, quoi. Il y a des objets incroyables que tu peux looter avec des qualités et tout. Très très bon jeu Terra, très bon jeu. Hero 5, bon là aussi je me suis dit, allez on va le mettre Hero 5, je me rappelle que j'ai joué, c'était bien fun, voilà, je mets en A, je décris pas trop parce que... Voilà. Dark Souls 3, ça part en SS, enfin c'est aussi plutôt la série des Dark Souls que j'ai énormément aimé, hein. Énormément, il mériterait presque son SSS, mais je vais le laisser là parce que voilà, parce que j'ai envie. Là, très bon Dark Souls, pas aussi dur qu'on le lit, enfin le 2 et le 3 en tout cas, pas aussi dur qu'on le lit, le 1 j'ai entendu me dire qu'il était très dur donc je devrais tester, mais j'avoue que niveau graphisme j'ai un peu du mal, donc voilà. Dead Cells que j'ai acheté récemment, TRS, voilà, pareil que c'est un roguelike en 2D, et qui est pas mal, Deus Ex, Mankind Divided, pas ouf, j'ai acheté au plein prix en plus, je n'ai pas fini le jeu parce que c'est pas le premier Deus Ex, j'ai oublié le nom, mais le premier Deus Ex il est plutôt sur un A ou B, le deuxième vous pouvez voir c'est un peu la même chose que pour Saints Row, que j'ai beaucoup plus aimé le 3 que le 4, là j'ai beaucoup plus aimé le 1 que le 2, mais voilà. Octopath Traveler que je n'ai pas encore fini parce que je l'ai laissé en France et du coup je n'ai pas pu prendre au Japon pour le finir, mais très bon jeu avec une très bonne durée de vie, un style graphique super bien. Seul pépin c'est que en gros c'est vous suivez 8 personnages. Vous suivez 8 personnages à travers les aventures, et le jeu est en mode waouh, les aventures s'interconnectent et tout, mais pas du tout. Vraiment, il n'y a aucun lien entre les trucs, en tout cas où je suis allé, et c'est quasiment la fin du jeu, donc mais voyez, le truc qui est fait sur Unreal, c'est d'une beauté, et c'est une beauté sans nom. Et même si j'aime pas les JRPG normalement c'est pas mon truc, celui-là je l'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai acheté sur Switch, mais je sais qu'il est sorti sur PC. C'est une fausse 2D. Fausse 2D, fausse 3D, quoi. Le jeu est à la fois en 2D et à la fois en 3D. Super Meat Boy, j'attends la sortie de Super Meat Boy Forever avec impatience, mais le développeur a poussé la sortie de genre 6 mois, donc short. Mais on va le mettre en A. J'ai pas énormément joué non plus, pas autant que j'aurais voulu, mais ouais, bon jeu. Je pense qu'en vrai le jeu il mérite un S ou un SS, mais j'ai pas assez joué pour mettre ça. Thumper jeu VR, je vais être F- parce que c'était de la merde. J'ai acheté ça sous les conseils d'un mec qui dit oh ça a l'air cool. Et, je t'en veux pas un Fio. Mais voilà, j'ai acheté, c'est de la merde. Divinity, on va commencer par le 1. Divinity Original Sin. Alors, sur ces deux, bon, j'ai un peu noté les deux en même temps, mais sur ces deux jeux, j'ai énormément de. J'ai un avis. Il y a un côté très bien et un côté pas bien. Alors, le côté très bien. Ah, j'ai passé du temps sur Divinity. Divinity. Donc, le côté très bien. Donc, je vous montre un peu comment c'est. Le côté très bien, c'est quasiment tout en fait. Genre, en gros, le jeu, c'est un RPG. On va dire un peu classique, mais putain c'est vraiment de la merde Firefox, je le fais parce que sur OBS c'est plus facile pour le jeu sur OBS Studio, mais c'est vraiment de la merde. Ouais, donc en gros c'est vous partez à l'aventure, donc ça c'est les images du 2 mais c'est pas grave. Vous partez à l'aventure et donc avec vos compagnons et vous suivez l'histoire donc de ces compagnons à travers leurs épopées. Et donc déjà le jeu est extrêmement joli, genre vraiment c'est une claque visuelle pour moi, c'est pile le style visuel que je kiffe. C'est pas ça hein. Voilà, des terrains extrêmement jolis, une histoire qui est très bien quand on prend le temps de lire. Et ça c'est très important, il faut prendre le temps de lire parce que sinon le jeu, c'est ce que j'avais fait pour dans mon premier playthrough du 2.
avec avec deux autres potes, et on n'a pas lu parce que on était là pour la déconnade, et du coup je me rends compte qu'en fait l'histoire on a complètement zappé, ce qui est très dommage, et voilà. Bon, et le système de combat que je surkiffe absolument, le système de combat, c'est le meilleur système de combat que j'ai vu de ma vie. Enfin, peut-être j'exagère, mais en gros, il y a énormément d'interactions avec le terrain. Donc, par exemple, vous pouvez geler le terrain, donc les gens vont commencer à glisser dessus, vous pouvez brûler le terrain si vous êtes un mage avec une énorme boule de feu, vous pouvez mettre du poison, vous pouvez exploser et tout. Genre, vraiment, c'est incroyable le système de combat de jeu. Je vous le conseille énormément. Mais, gros problème du jeu pour une personne comme moi, c'est que absolument rien n'est guidé. En fait, vous allez être guidé à travers les dialogues. Alors c'est mieux dans le 2, enfin, vous allez guidé à travers votre journal de quête, quelques marqueurs sur la map de temps en temps, mais ça fait pas tout, quoi. Ça fait pas tout, et moi je trouve ça très dommage d'être bien guidé dans les jeux, genre, ah voilà, genre tu sélectionnes cette quête, ça te dit ce qu'il faut aller, ça te dit ce qu'il faut aller faire à cet endroit précis, tu vois là, tu fais tout combat et tout. Là, le jeu te laisse énormément en liberté, c'est une sorte d'open world, il y a 3 zones, dans le 2 il y a 3 zones d'open world, et voilà, bon, moi ça je kiffe pas. Donc, du coup je reviens à l'adaptation. Alors le premier, il faut savoir qu'il est jouable qu'en solo, vous contrôlez 2 persos et c'est qu'en solo, donc je vais mettre en A, voilà, donc c'est cool. Mais enfin, c'est pas, mais c'est très bon. Si vous aimez, si ça vous dérange pas de pas être guidé, il est en SSS. Et le 2, bah, je vais pas tenir compte du fait que t'es pas guidé, et je vais le mettre en SSS parce que vraiment ce jeu est incroyable. J'y rejoue avec un pote. Bon là, le projet des premiers ordinateurs, donc on peut pas trop y jouer, mais quand je joue à mon ordi, on finira l'histoire. Mais vraiment le jeu je trouve incroyable, très satisfaisant. Je conseille de le faire avec un pote. Un pote, pas plus, sinon sinon les persos sont pas bien répartis, enfin c'est voilà, vous pouvez, et surtout vous pouvez, si vous jouez à 2, à Divinity Originals 2, prenez le build Lone Wolf, vous vous amuserez beaucoup plus, je trouve. C'est mon avis, allez voir ce que ça veut dire si vous êtes intéressé. Mais voilà, genre jouez soit à 4, et je pense que ça sera le bordel, jamais c'est à 4, soit à 2, soit à 4. Soit 1 si vraiment vous avez aucun, enfin vous pouvez pas jouer avec des amis, mais c'est un peu dommage. Dofus. Bon, pas besoin d'expliquer Dofus, je vais mettre en SS. Au même titre que Minecraft, voilà, c'est des jeux qui ont forgé l'enfance, quoi. Du coup, j'ai peut-être dit de la merde. Entre l'arc sport et l'arc Skyrim, il y avait l'arc Dofus. Et je sais même pas si c'était peut-être intriqué l'arc Dofus et l'arc sport. Donc oui, j'ai passé énormément d'heures sur Dofus, évidemment. Mais voilà, j'ai repris récemment, avec Dofus, je reprends, j'abandonne. J'ai un niveau de 100, il y a moins d'un an, j'ai eu un niveau de 100, premier niveau de 200 de ma vie, très content. Un Feka qui est ensuite devenu Sacré. C'est beaucoup trop long que cette vidéo dure, mais c'est pas grave. Moi ça me fait kiffer. Et puis oui, c'est pas tant pour les personnes qui regardent, hein. Enfin, c'est aussi pour moi, un peu comme la capsule temporelle, me dire, je vais regarder dans 30 ans et je vais me dire, ah putain, c'est ça, ouais, c'est ça les jeux que je jouais, c'est ça que les jeux que j'aimais, oh tiens, je vais allumer mon émulateur sur ma combinaison tridimensionnelle VR, AR, qui chatouille, voilà, et je vais lancer The Witcher 3 et tout. Donc Doom, j'ai bien aimé, mais je pense que, alors certains vont se foutre de ma gueule, mais je pense que Doom sur un écran qui n'est pas 144 Hz, c'est même pas la peine d'y penser. Genre en fait, parce que le jeu en soi, bon bah si c'est débile, hein, c'est tu tires, tu t'en bats les couilles, tu tires, il y a du son de partout, Doom. Et je pense avoir un écran 144 Hz, c'est très important pour ça, parce que ça donne une fluidité à toutes tes actions et tout. Donc Doom avec un bon écran, pas besoin d'avoir une bonne config, mais enfin pas besoin que le jeu soit en maximal, voilà, mais je pense avoir au moins 100 IPS sur le jeu, c'est très important, donc je vais mettre en S, parce que pareil qu'Octopath, que j'ai pas fini d'ailleurs, mais il faudrait que je finisse. Voilà, c'est un bon reposant, c'est un peu au même titre que One Finger Death Punch 2, mais le cran tue. Speedrunners, jouer avec tes potes, c'était marrant, bon, on s'est bien marré, voilà, sans plus.
Papers, Please, qui va aller en A, parce que c'est un bon jeu. Oh là, en B, en A. C'est un bon jeu, Papers, Please. PewDiePie fait un let's play marrant dessus de 2 épisodes, ou 3 épisodes, je vous laisse le voir. Endless Space 2, alors ce n'est pas les mêmes créateurs que Endless Legend, mais c'est dans l'espace. Moi j'ai trouvé moins bien qu'Endless Legend personnellement, mais toujours ok, donc je vais le mettre en B. Mais si vous avez envie de jouer à un jeu comme... Enfin, de ce type, jouer à Endless Legend. Faeria. Je crois que Endless Legend, je vais le monter, tiens. Enfin, il faut qu'il soit au même titre que Civ 6, donc je descends de Civ 6. Ouais, c'est pas une insulte, hein. C'est dans... Là, on commence à avoir des bons jeux, des très bons jeux. Donc voilà. Faeria, un jeu de cartes qui, je crois que les serveurs sont éteints. Mais parce que j'ai essayé de relancer le jeu pour rigoler une fois et d'ouvrir des boosters, ça n'a jamais marché. Et j'ai essayé de mettre lancer une game et au bout de 10 minutes, j'ai trouvé personne. Mais très bon, moi je trouvais que le gameplay était très bien pour le jeu, donc je vais le mettre en S parce que non, vraiment j'ai beaucoup aimé Faeria. Le gameplay. Non, peut-être pas, on va aller en A. Firewatch. Firewatch, c'est un jeu un walking simulator où une sorte de walking simulator. En gros, tout ce que vous allez faire, enfin, on va dire que le seul vrai gameplay du jeu, c'est marcher. Mais voilà, en gros, il y a une histoire qui se passe autour. Le style graphique assez pas mal. C'est une sorte de cel shading. Pas mal, je vais mettre en A. C'est très reposant. Si un jour, d'un moment, vous êtes là, putain, les FPS, ça bouge trop et tout, j'ai juste envie de me poser, ou genre de jouer à un jeu avant de dormir, parce que le jeu dure pas longtemps, une histoire assez prenante. J'ai vraiment pas aimé la fin, mais normalement, apparemment c'est normal. Apparemment c'est fait pour ça. J'ai vu des explications, voilà. Mais voilà. Vraiment, Firewatch, je pense que ça vaut le coup. Mario Odyssey. Mario Odyssey qui va en SS. Hein. Toute ma vie, j'ai eu envie de jouer à des Mario Galaxy like, mais je ne pouvais pas car je n'avais pas de Wii, hein, malheureusement. J'avais une pauvre Nintendo DS. Hein. Mais la Nintendo DS, c'est pas massivement malheureux. Très bon jeu, très bon jeu. Code Simulator, bon, je l'ai acheté pour marrer, mais alors c'était marrant, hein, mais ça s'est vite essoufflé quoi. On va le mettre en C. Mais c'est marrant, si vous avez envie d'avoir une bonne barre en solo, allez-y, voilà. Mais bon, c'est pas trop mon genre d'avoir des bonnes barres en solo. Gwent, mettre en S, ça pour le coup, ça le mettre en S. Gwent, le jeu de cartes, qui va toujours, hein, Gwent. Alors qu'il est, donc le 8 août, le jeu vient de sortir il y a pas longtemps une nouvelle faction que j'apprécie tout particulièrement. Gwent sur lequel je suis passé master, car j'aime beaucoup ce jeu. Je pense que j'ai un talent inné pour ce jeu, c'est fou. Je suis très bon dessus, mais oui, j'aime beaucoup le Gwent. C'est un jeu de cartes qui, grand cieux, qu'est-ce que c'est rare, apporte quelque chose de innovant après Hearthstone, quoi. Genre c'est fou. D'ailleurs, j'ai envie de mettre Cross Maga aussi. Donc du coup, juste pour information, Cross Maga, on va dire qu'il met en B. Et Kingdom Hearts 3, il va en B aussi. Wizards of Legend, F-. Gwent, c'est l'univers de The Witcher 3. C'est un mini-jeu qu'il y a dans The Witcher 3 et ils l'ont développé en jeu de cartes parce que c'était vraiment cool. Hop, je le mets là. Wizards of Legend, je trouve que c'est dommage, hein, parce que c'est un roguelike, c'est un roguelike, et j'aime pas du tout, voilà. Je sais pas pourquoi j'aime pas du tout. Du coup, très déçu par ce jeu. Le jeu a pas l'air nul, et il y a des gens qui l'aiment, je pense, mais j'aime pas du tout. En plus, le studio, je crois que c'est des étudiants qui ont monté un truc et tout, donc c'est cool, mais le jeu a pas du tout marché avec moi. Scrabble Notes, j'ai mis ça, moi. Je vais mettre C, je pensais aimer, j'ai pas aimé. Alors le principe est très cool, c'est en gros tu t'écris, t'as un héros qui son pouvoir c'est t'écris un mot et t'écris une suite de mots et cette suite de mots apparaît dans la vraie vie. Donc c'est un jeu 2D, donc par exemple t'écris canard de la mort arc-en-ciel, ça va créer un canard avec des mitraillettes arc-en-ciel. Genre... Ou t'écris Superman à l'envers et boum, ça va créer un Superman à l'envers. Et il y a beaucoup de liberté, mais
c'est pas, je trouve que c'est pas assez exploité. Enfin, si, c'est exploité, mais bizarrement, et bon, pas ouf. Mais c'est une bonne expérience, mais pas un très bon jeu, je dirais. Hearthstone, bon bah, Hearthstone, je suis obligé de le mettre, je peux pas le mettre en dessous de S. Vu le temps que j'ai passé avec l'argent que j'ai mis. Je peux mettre en dessous de S, bon, voilà, pas besoin de présenter Hearthstone. Heroes of the Storm, B. Je suis passé niveau 40 sur Heroes of the Storm. Et voilà, et d'ailleurs, je connais un pote, enfin j'ai un pote qui connaît, enfin, bon, j'ai pote d'un pote qui est top 1 France, enfin capitaine de l'équipe de France de Heroes of the Storm. Malheureusement pas avant que le jeu décède, hein, ce qui est très dommage. Golfit, c'est le MOBA de Blizzard, hein, Golfit, alors là, voilà, étonnamment je le mets en X, parce que en gros c'est un jeu de golf, le golf tous les streamers du monde ont joué, parce que ça récorde toujours, test, oui. Voilà, bah moi je trouve entre potes c'est très rigolo, voilà, j'ai rien de plus à dire, le jeu coûte pas cher, très rigolo entre potes, c'est des bars, hein, c'est des bars, c'est des clubs, comme c'est une sorte de bar, voilà, donc Golfit, allez-y, c'est très rigolo. Payday 2, bah pareil, Payday 2 c'est entre potes c'est très bien, voilà, on s'amuse là, sinon c'est on connaît Payday 2, je sais pas comment le décrire. Portal 2, mettre en A. Voilà, bon, c'est un très bon jeu solo. Un très bon jeu solo, et voilà, Portal 2. Binding of Isaac, alors c'est pas le Rebirth, mais enfin, c'est la série, enfin, c'est le dernier Binding of Isaac. -SSS pour moi, hein. Pour moi c'est simple, c'est le meilleur roguelike qui existe du monde. Et il faut savoir que, je crois que j'ai beaucoup trop utilisé cette expression. Je commence à... Est-ce combien de jeux? Enfin, Binding of Isaac, j'ai joué récemment au bureau, parce que je me suis chier, donc je me suis dit, ah bah tiens, je vais rejouer à Binding of Isaac. Et j'ai étendu ma connaissance du jeu folle en fait. Genre, j'avais battu le cœur de maman. Je me suis dit, bon, bah voilà, bon, allez, peut-être 7 ans, voilà, bon, il me reste pas grand chose au jeu, quoi. Mais que nenni, genre, je n'avais vu que la pointouille de l'iceberg. Et oui, du coup, très bon jeu, Isaac. Très bon jeu. Genre, je pense que si quelqu'un vous dit qu'il connaît rien aux jeux vidéo et qu'il vous demande de vous mettre dans un jeu vidéo, bon, alors le style graphique est bizarre, mais dites-lui Isaac, le dernier, hein, Isaac Rebirth avec l'extension Afterbirth Plus. Voilà. Isaac, pour moi, c'est le jeu parfait. Je conseille aussi d'installer les mods pour avoir les descriptions des objets quand vous tenez à côté d'eux. C'est sur Steam facile à trouver. Parce que c'est très utile. Paranormal Activity Lost Soul en VR. Un jeu d'horreur pas mal. Je vais le mettre en C parce que j'ai pas énormément joué. Mais ça te fout bien les jetons. Genre, pour vous dire, la première fois que j'ai joué, j'étais au bureau. C'était mon stage de première année. J'étais tout seul, le soir. J'étais tout seul dans un grand bâtiment. J'y jouais 4 minutes. Voilà. Et après, je suis parti avec queue entre les jambes car j'avais beaucoup trop peur. Et puis les jeux d'horreur, vous pouvez voir qu'il n'y en a pas beaucoup ici car j'ai extrêmement peur. Just Dance, bon. On va le mettre en A pour rigoler, mais voilà, c'est Just Dance. C'est de temps en temps, c'est A. Tout le temps, bon, c'est quoi. Shadow of Mordor, les deux sont en B. C'est si vous aimez vraiment le Seigneur des Anneaux, allez-y, mais sinon, sans plus. Saints Row 4. Je vais mettre en C. Alors que je rappelle, Saints Row 3 étant A. Car Saints Row 4, c'est en gros, c'est quasiment la même chose que le 3, mais avec des super pouvoirs, et je trouve que ça gâche un peu le truc, parce que vraiment dans le 3, c'est un truc genre gang et tout, qui se pense, enfin, qui est en mode, c'est humoristique sur ça, un mec qui sont un gang de ouf et tout. Sauf que dans Saints Row, qui sont trop forts, et enfin, ça a mal été repris dans le 4, je trouve. Donc même aujourd'hui, si je devais jouer à un Saints Row, je rejouerais au 3 et au 4. Mario Party sur Switch, et je dis très important, celui sur Switch. Moi, les autres, j'ai vite fait jouer et j'ai bien aimé. Et celui sur Switch, je le trouve est nul. Voilà. Pas assez de mini-jeux. On fait très vite le tour. Même si c'est pas le plus gros problème, parce que le plus gros problème, c'est les plein de jeux qui sont
mais nul, mais nul, mais un enfant de 8 ans aurait fait mieux pour les plateaux de jeu. Et vraiment, c'est de la merde. C'est nul à chier. Donc, désolé Mario Party, mais je vais me mettre en D, genre. C'est... J'ai pas envie, j'aime bien Mario Party. C'est fun, tu vois, mais c'est triste. Bon, bah du coup, je vais arrêter là pour la première partie, parce que c'est tout le temps, et je pense que de toute façon, personne n'est arrivé ici. Dites-le dans les commentaires quand même, si vous avez regardé jusque-là. Et ben c'est bon, j'ai dit à la fin de la vidéo, du coup, tous les gens qui vont aller... Bon, c'est pas... Merci à tous de regarder les vidéos, de toute façon, je fais surtout pour moi et parce que je me fais chier. Parce que je n'ai pas d'ordi qui peut faire tourner un jeu avec une 3ème dimension, donc c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je joue pas mal à Isaac. Donc voilà. Enfin, la prochaine partie va commencer avec Legend of Rimrock. Ça va être pas mal ça. Pleup.